Ce n'est pas par hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Alors, j'aimerais que tu puisses regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai deux grandes choses à te partager qui pourraient t'aider. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour en bénéficier. Et si tu viens à peine de me découvrir, je suis Frère Wamba, formateur en marketing, la vente et coach en développement personnel. Sur cette chaîne YouTube, je partage des stratégies, des techniques sur la vente et le marketing. Donc, des choses qui peuvent t'aider si tu es un commercial ou un vendeur. Abonne-toi pour plus de vidéos gratuites ou des contenus gratuits sur cette chaîne YouTube. La première des choses que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle par la lecture des livres. Quel genre des livres? Les livres instructifs, je précise. Les livres éducatifs, je précise. Il y a une phrase qui dit: la pauvreté, c'est l'ignorance. La richesse, c'est la connaissance. 65% des connaissances se trouvent dans les livres. 35% des connaissances se trouvent dans des conférences, les séminaires, les voyages, des relations. Et 5% des connaissances se trouvent à l'école. Qu'est-ce qu'on comprend dans cette phrase? On comprend que la majeure partie des connaissances se trouve dans les livres. La raison pour laquelle vous n'allez jamais voir un entrepreneur consomme juste un livre en une année. La raison pour laquelle on appelle des entrepreneurs, certains entrepreneurs par entrepreneurs, des rats des bibliothèques. Des rats des bibliothèques parce qu'ils lisent beaucoup. On lit les livres non seulement dans le but de lire les livres. Premièrement, on lit les livres dans le but de s'inspirer un peu sur la biographie de ceux qui l'ont écrit. Deuxièmement, on lit les livres dans le but d'augmenter notre connaissance, notre savoir. Troisièmement, on lit les livres dans le but d'augmenter le taux de notre orthographe et le taux de notre grammaire. Voilà la raison pour laquelle je te recommande dans cette vidéo de devenir une personne qui lise beaucoup les livres. Raison pour laquelle je t'invite dans cette vidéo de commencer même aujourd'hui, de commencer à lire les livres instructifs, éducatifs qui peuvent te faire évoluer, propulser, de s'inspirer sur la vie des gens qui ont souffert, qui ont traversé des choses difficiles, très pénibles sur cette terre. Mais quand même, ces gens-là ont pu atteindre leur but dans la vie. Ça, c'est la première des choses. Tu dois être cette personne qui a un esprit qui lit souvent les livres. Ouais, parce que la connaissance que tu vas avoir, que tu vas apprendre dans ces livres, te permettra non seulement au présent, te permettra aussi au futur. Cette connaissance aussi permettra à tes enfants, à tes arrière-petits-fils, à tes arrière-petites-filles. Parce que, comme on dit, la connaissance ne meurt jamais. La connaissance doit être générationnelle. Voilà la première des choses que j'ai voulu te partager dans cette vidéo. C'est quoi donc la deuxième des choses? La deuxième des choses que j'aimerais te partager, ça s'appelle la procrastination. C'est quoi donc la procrastination? La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que l'on aurait dû faire aujourd'hui. La procrastination, c'est aussi la faiblesse de la décision. C'est avoir un esprit indécisif. C'est ça la procrastination. La procrastination nous freine dans nos objectifs. La procrastination nous freine dans nos réalisations au quotidien. La procrastination fait en sorte que la personne puisse toujours avoir la fatigue de finir ce qu'elle a commencé. Il n'y a que 4 éléments qui garantissent la réussite d'une personne. Il n'y a que 4 éléments qui garantissent la réussite d'une personne. La première des choses, ou bien le premier élément, ça s'appelle la décision. La deuxième des choses, ou bien le deuxième élément, ça s'appelle la volonté de commencer. La troisième des choses, ou bien le troisième élément, ça s'appelle le courage. Et la quatrième des choses, ou bien le quatrième élément, ça s'appelle l'action. Tu dois être cette personne qui a toujours eu la volonté de commencer, de faire quelque chose. Tu dois être cette personne qui a toujours eu l'envie de prendre des décisions. Tu dois être cette personne qui est courageuse, qui n'a pas la peur du regard des autres. Tu dois être cette personne qui passe à l'action. Les gens qui passent à l'action, on les appelle par
les pragmaticiens. Celles qui ne passent pas à l'action, on les appelle par les théoriciens. Tu dois prendre des décisions, tu dois avoir l'esprit de prendre des décisions, avoir la volonté de commencer à faire les choses sans la fatigue. Tu dois être cette personne qui est courageuse. Donc courageux, tu dois être si tu es un garçon. Et tu dois passer à l'action. Être un pragmaticien. C'est ça. Voilà les deux choses que j'ai bien voulu te partager dans cette vidéo. Abonne-toi comme je l'ai dit pour plus de vidéos, pour plus de contenu sur cette chaîne YouTube. Merci pour toi qui as regardé cette vidéo.